take the red pill. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà réunis en ce jour pour conclure enfin cette grande compétition victimaire et ainsi offrir ce si convoité tocard de la plus grande victime du système. Et oui, je sais, ça fait bien longtemps que vous l'attendiez et aujourd'hui, il est temps de vous offrir ce dénouement. Je sais que beaucoup de communautés sont en concurrence ce soir et vous avez toutes fait un merveilleux travail. Alors avant d'aller plus loin, je tenais à toutes vous remercier pour cet investissement. Vous nous avez tout offert, de grands moments de larmes et d'indignation. Que d'émotions. Mais ce soir, il est temps de conclure ce chapitre pour nous remettre à bâtir une civilisation saine basée sur l'entente et la raison. Aussi, sans plus tarder, le premier tocard de la plus grande victime du système est décerné à... l'homme. Merci. Merci à tous. Merci. C'est un long travail qui est aujourd'hui récompensé. C'est vrai qu'on n'a pas forcément été les plus brillants, mais on a vraiment souffert pour en arriver là. Et voilà le fruit de notre labeur. Mais Spree, c'est en partie à vous qu'on le doit. Alors au nom de tous les hommes qui ont souffert, ils souffrent encore d'ailleurs, plus que jamais, je vous remercie tous. Merci. Oui, bravo, sincèrement bravo, c'est magnifique. Mais, allez, revoyons un petit peu ce qui vous a permis d'obtenir ce tocard de la meilleure victime du système. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, soit 7600 par an. 1200 suicides à la suite d'un divorce, d'homme qui a tout perdu, enfants, travail, biens, argent, dignité. Environ 134 000 divorces par an, dont seuls 7% des pères obtiennent la garde. Entre 10 et 15% de fraude à la paternité, donc n'étant pas le géniteur dans l'enfant élevé. L'homme représente 65% des accidents du travail, avec 15 fois plus de morts au travail, soit 93,2% des morts au travail, dû à une surreprésentation dans les métiers à haut risque, comme le bâtiment, les usines, pompiers, zones pétrochimiques, etc. En partie raison pour lesquelles ils ont une espérance de vie entre 6 à 7 ans de moins que les femmes. Taux de chômage plus élevé, environ 10%, une majorité de SDF hommes, les femmes ayant la priorité du logement en cas de précarité, majoritaire dans tous les morts par cancer, excepté cancer du sein. Les gars, vous pourriez vous réveiller un petit peu et faire plus d'efforts sur ce point-là. Dont, notons-le quand même, le cancer de la prostate, qui est l'un des plus mortels en France et qui est pourtant très peu investi dans la recherche et le dépistage. Prévalence majoritaire d'hommes dans les psychoses et maladies psychiatriques. Pour l'actualité, le corona qui tue majoritairement des hommes, environ 60%. Bravo les gars, toujours sur la brèche, même sur l'actualité, je suis fier de vous. Fort taux de comportement à risque, avec une majorité d'accidents mortels sur les routes. Entre 30 et 45% des victimes de violences conjugales sont des hommes. À noter que les couples les plus violents sont les couples lesbiens et les moins violents sont les couples gays. Majorité d'agressions dans les rues, subies par des hommes, avec un beau score de 76% des homicides commis sur les hommes. 96,2% de la population carcérale est masculine, avec des peines 30% plus longues à crime égal. Et on ne parlera même pas des accusations à tort de femmes, qui jouent les hystériques et accusent les pauvres hommes qui n'ont absolument rien fait, #MeToo. Et oui, la présomption d'innocence ne vous est même pas autorisée, c'est magnifique. Mais bon, tous ces chiffres ne seraient rien si on ne vous pourrissait pas dès l'enfance. Et oui, décrochage massif des garçons dans toutes les matières courant collège. 5% de bacheliers en main, seulement 38% d'hommes en université contre 62% des femmes. A noter que le ratio était inverse en 1960, sachant que l'égalité a été ici atteinte en 1980, c'est très bien. Les hommes, je suis vraiment fier de vous, vous avez vraiment bossé sur ce point pour être la plus grosse victime du système, et vous voilà aujourd'hui récompensés. 7% de notation supérieure pour les filles, soit environ 1 point sur toutes les matières à copie égale, bravo. Promotion au bout de 3 ans pour les femmes et 7 ans contre les hommes. On peut dire merci au quota féminin et à la discrimination positive qui vous ampute encore énormément. À noter que cette discrimination positive envers les femmes ne s'atteint pas que dans les entreprises. Et oui, on vous pourrit également au risque de rabaisser le niveau global des formations. Baisse du niveau global du bac S pour intégrer plus de femmes et vous éjecter petit à petit, à tel point que les écoles ingénieurs tirent la sonnette d'alarme quant au niveau en sciences et en mathématiques des premières années, de plus en plus désastreux d'année en année. Des formations et bourses d'études exclusives aux femmes, réduction du prix des formations pour les femmes, et nous arrivons enfin à la conclusion et le plus beau chiffre, le score dans lequel vous êtes les meilleurs, 99,9% des morts torturés, mutilés de guerre dans l'histoire. Avec des chefs du monde qui en plus insultent votre mémoire en affirmant que les premières victimes de la guerre ne sont pas les hommes morts ou mutilés au combat, mais les femmes des hommes morts, c'est magnifique.
Je sais pas quoi dire, vraiment, c'est magnifique. Et par-dessus toute cette misère, vous êtes encore considéré comme le mal absolu, le méchant. L'enflure et tout autre groupe est votre victime. Vous acceptez aujourd'hui bien docilement la place officielle de bouc émissaire de votre civilisation, comme on a pu en trouver des tonnes au cours des civilisations qui vous ont précédé. Vous arrivez à crever, être exclu, vous en prendre plein la gueule et accepter d'être encore insulté de dominante privilégiée et qu'on invisibilise toute votre souffrance. Vous qui avez depuis des millénaires voué votre vie à bâtir des cités et défendre vos femmes et vos enfants pour la bonne marche de votre civilisation, ce au péril de votre vie, de votre santé, de votre honneur. Véritablement aujourd'hui, je vous tire mon chapeau. Vous êtes vraiment les plus grandes victimes de ce système et c'est avec honneur et grand mérite que je vous offre aujourd'hui ce tocard de la plus grande victime du système.